8 raisons pour lesquelles vous devez produire du lait de chèvre en Afrique, surtout quand vous êtes en Afrique francophone noire. On y va. Agriculture moderne, produire du lait de chèvre en Afrique présente plusieurs avantages et répond à divers besoins socio-économiques et nutritionnels. Voici quelques raisons pour lesquelles la production du lait de chèvre en Afrique est avantageuse. Avant d'aborder ces 8 raisons, je tiens à vous présenter les produits de ferme que mon entreprise vend au Bénin. Si vous êtes en train de venir au Bénin ou vous vivez déjà au Bénin, vous pouvez vous procurer directement des produits fermiers à Kilo de Fruits Bénin. Kilo de Fruits Bénin est une entreprise qui vend les jus nature pressés sur place, les fruits biologiques, les mets africains. Contactez-les au numéro que vous voyez à l'écran pour nous soutenir. Dans quel type de ferme agricole investit aujourd'hui au pays? C'est la question la plus fréquente sur le lèvre de toute la diaspora. Je vous donne rendez-vous ce samedi 20 juillet 2024 à partir de 10h à Abidjan et le second samedi 27 juillet 2024 à partir de 10h à Ouagadougou au Burkina Faso. Les formations respectives de la Guinée-Conakry et du Mali ont été un franc succès. Agriculteur moderne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadaboué Valère Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, chercheur, recherche, développement. Nous avons développé pour vous des foyers écologiques d'Anou. Ces foyers écologiques utilisent comme combustible la coque de palmier à huile carbonisée. Le pouvoir de combustion de ce foyer est 10 fois supérieur au gaz conventionnel. Agriculteur moderne, ce foyer est disponible au Bénin et nous pouvons l'expédier partout en Afrique. Avec 500 francs CFA seulement, soit moins d'$1 ou moins d'€1, vous pouvez préparer par mois. Vous avez l'indépendance et l'autonomie énergétique dans la cuisine. Je suis M. Tadaboué Valère Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique, je parle des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Numéro 1. Adaptabilité des chèvres au climat. La résistance aux conditions climatiques. Les chèvres sont bien adaptées aux conditions climatiques variées de l'Afrique, y compris les zones arides et semi-arides. Tolérance à la chaleur. Elles supportent bien les températures élevées et peuvent survivre avec une alimentation limitée et de qualité variable. Numéro 2. Moins de besoins en alimentation. Efficacité alimentaire. Les chèvres nécessitent moins de nourriture que les vaches pour produire une quantité significative de lait, ce qui réduit les coûts de production. Alimentation diversifiée. Elles peuvent se nourrir de diverses plantes, y compris celles qui ne sont pas consommées par les autres animaux. Numéro 3. La production à petite échelle. Adaptabilité aux fermes familiales. La production de lait convient bien nos petites exploitations familiales, souvent prévalentes en Afrique. Investissement initial faible. Les coûts d'acquisition et d'entretien des chèvres sont généralement plus bas que ceux des bovins. Numéro 4. Avantages nutritionnels. On va aborder d'abord la valeur nutritionnelle. Le lait de chèvre est riche en nutriments essentiels tels que les protéines, le calcium, les vitamines. Il est souvent plus digeste que le lait de vache et peut être consommé par les personnes intolérantes au lactose, c'est-à-dire des personnes comme moi. Les adultes ne sont pas faits pour digérer le lait de vache. Et donc, le lait de vache est à la base de plusieurs maladies qui entravent l'espérance de vie des adultes aujourd'hui en Afrique. On va aborder maintenant la production transformée. Il peut être utilisé pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée comme le fromage, du lait de chèvre, le yaourt, le beurre, etc., etc. Numéro 5. La contribution à la sécurité alimentaire. Le lait de chèvre est une source de protéines. Le lait de chèvre fournit une source précieuse de protéines animales dans les régions où l'apport en protéines est souvent insuffisant.
la diversification des sources alimentaires. Il contribue à diversifier les sources alimentaires et à améliorer la sécurité alimentaire des communautés rurales. Numéro 6, impact socio-économique. Alors, on passe déjà du côté de la création de l'emploi. Agriculture moderne, la production et la transformation du lait de chèvre créent des opportunités d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes. Revenus complémentaires. La vente de lait de chèvre et de produits dérivés peut générer des revenus complémentaires ou supplémentaires pour les familles en zone rurale, les familles en difficulté financière. Numéro 7. Faible empreinte environnementale. On va aborder la gestion des ressources. Les chèvres ont une empreinte environnementale plus faible par rapport aux bovins en termes de consommation d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre. Pour les agriculteurs modernes qui ne savent pas, les bovins émettent énormément de gaz à effet de serre et dans certains pays, c'est même interdit de l'élevage. Utilisation des terres. Contrairement aux bovins, les chèvres peuvent être élevées sur des terres marginales et difficiles à cultiver, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles. Numéro 8, enfin, programme de développement et de soutien. Soutien des organisations. Divers programmes de développement soutenus par des gouvernements et des ONG encouragent l'élevage de caprins pour améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales. Formation et assistance technique. Les agriculteurs bénéficient de formation et d'assistance technique pour améliorer leurs pratiques de gestion et augmenter leur production. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? La production de lait de chèvre en Afrique est une stratégie viable et bénéfique pour améliorer la sécurité alimentaire, générer des revenus et répondre aux besoins nutritionnels. En tirant parti des avantages de l'élevage caprin, les communautés africaines peuvent renforcer leur résilience face aux défis économiques et climatiques. Agriculteur moderne, le bâtiment que vous voyez à l'écran, c'est un bâtiment typique pour élever les chèvres. Un bâtiment en hauteur, ne regardez même pas le support. C'est pour éviter la contamination ou la détérioration ou bien la destruction par les termites. Alors ce bâtiment qui doit abriter les chèvres, agriculteur moderne, doit être aéré, doit être vraiment propre. Il ne doit pas avoir de conneries dedans. Doit avoir une longueur minimum de 40 mètres et une largeur de 60 mètres. Ce bâtiment doit être en hauteur, ne doit pas être dans une zone où il y a beaucoup d'eau directement au contact des chèvres. Alors, ce que vous retenez ici, l'élevage des chèvres est une activité très lucrative. Les chèvres, surtout les variétés rousses de Maradi ou les races rousses de Maradi, peuvent faire 2 mises bas par saison, par année, et peuvent osciller entre 2 à 6 portées par mise bas. Si vous avez envie d'acheter ces chèvres rousses de Maradi ou les chèvres sahéliennes, contactez Agriculteurs Modernes au numéro que vous voyez à l'écran. Nous tenons également à vous rappeler que nous vendons les machines agricoles de production au champ, les machines de transformation agroalimentaire, toutes les machines. Vous pouvez également commander depuis la Chine avec Agriculteurs Modernes. Nous vendons les semences agricoles traditionnelles et semences améliorées. Nous vendons les fruitiers tropicaux et exotiques. En termes de fruitiers exotiques, nous vendons par exemple des pommiers fruits. Nous vendons des fruitiers tels que les oranges, les mandarines, les pamplemousses, les mangues greffées. Toutes nos variétés sont des variétés précoces. Nous vendons également les intrants agricoles. Nous vendons, agriculteurs modernes, des formations agricoles. Et donc, dans quel type de ferme agricole investir au pays? Nous faisons des formations en ligne et des formations sur place. Nous vous accompagnons dans l'obtention du foncier sécurisé pour réaliser votre projet agricole. Nous vous faisons l'installation des fermes partout en Afrique, suivi et évaluation. Nous vous accompagnons également, agriculteurs modernes, à déterminer le type de ferme qui est adapté à votre pays, votre climat et votre
types de sol. Je suis M. Taragwe Valeransou, ingénieur, agronome praticien. Ici, sur Internet, je vous parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, les plantes et de leurs vertus. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a apporté une information capitale. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo Agriculteur Moderne sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Bra!